L'esprit hip-hop de Grenoble. De retour sur les ondes, on a le grand plaisir d'accueillir dans le studio de News les enfants qui participent au contrat local d'accompagnement à la scolarité de la Maison des Habitants Les Baladins à Grenoble. Avec nous en studio Ibtissem, Inès, Doua, Rimes, Malek, Jinan. Elles sont accompagnées par les bénévoles Manon, Isabelle et Marie-Claude, ainsi que deux mamans et bien sûr Alem Rebia, adulte relais qui coordonne ce beau projet. Tout le monde est là pour nous parler des actions On va se la raconter, auxquelles elles participent depuis juin 2021. Nous, la petite poussée, via Parents Live, on contribue à ce projet en assurant l'accompagnement pédagogique et la valorisation globale du projet, ainsi que des ateliers podcast. Un grand merci à toutes d'être là. Faites du bruit. Merci à toi. Alors, pour commencer, dites-nous, c'est quoi le CLAS, le contrat d'accompagnement le contrat local d'accompagnement à la scolarité, et est-ce que c'est simplement pour aider à faire les devoirs? C'est Jinan qui va commencer et Doua qui va compléter. On commence par bonjour. Le mardi ou le mercredi à l'accompagnement à la scolarité, quand on rentre, on s'installe, on mange en discutant pendant que Ahlem parle à nos parents. Après, on passe au temps devoir. Quand on finit nos devoirs, pour ne pas gêner ceux qui n'ont pas fini, on part dans une autre salle pour jouer, parler et dessiner. Et à 17h30, on commence à ranger pendant que nos parents viennent nous chercher. Quand nos parents sont là, ils discutent avec Ahlem. Ah ouais, d'accord. Donc dans le classe, c'est important de discuter avec les parents. Est-ce que Madame Bourouna, vous voulez nous dire pourquoi c'est important qu'il y ait les parents aussi qui participent aux classes ? Juste nous dire simplement comment ça vous aide, vous, de discuter avec Alem pendant le classe. Mettez le micro bien devant votre bouche. Bonjour à tous. Et je pense pour les parents, c'est très important de présenter avec Ahlam. C'est une chose, je peux dire, c'est une obligation. De voir les parents, tous les parents, qu'est-ce qu'il faut les enfants, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont besoin, voilà. D'accord, faire le lien avec la scolarité. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et Alem, est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qu'il en est du projet On va se la raconter? C'est quoi ce projet et puis pourquoi il s'appelle comme ça déjà? Alors, déjà, je remercie Madame Bourouna d'être venue et à toi-même et aux enfants. Alors, On va se la raconter, c'est venu bêtement. En fait, il y a une petite fille l'année dernière qui me disait « Ah, tu te la racontes grave et tout ». Je dis « Tu sais quoi, l'année prochaine, on va se la raconter ensemble ». Donc, le projet, c'est parler, on va se la raconter, c'est parler de soi, c'est de parler, après toutes ces périodes Covid, déconfiné, reconfiné, masque, pas masque, vacciné, pas vacciné. Et on a senti que les enfants avaient besoin de parler, que les parents aussi avaient besoin de parler. Donc, et pour prendre des termes un peu aussi du quartier, on se la raconte, on va parler. En numérique, en podcast, avec la psychologie positive, avec tous les moyens qu'on a à notre disposition, à la radio, avec Parents Live, avec Mediakis, la petite poussée, et on y va, on se la raconte. Trop bien. Et du coup, les enfants, ils vont nous présenter un petit peu ce qu'ils ont pu faire justement comme atelier d'expression tout au long de l'année. Moi, j'en ai animé un en février dans lequel on a tenté de répondre aux questions d'où je viens, qui je suis et où je vais. C'était un atelier de création de podcast et c'est qui va nous le présenter. Moi, j'avais noté Jinan, mais peut-être que vous avez changé d'avis. Qu'est-ce que vous nous parlez des arbres généalogiques, de comment on s'est écrit des lettres à nous quand on sera plus âgé, etc. Et des idées qu'on a eues aussi qu'on a eues pour changer le monde. Tu te rappelles de l'atelier? Oui. Au début, on a
on avait une feuille chacun et il fallait dire c'était quoi nos moments préférés dans toute notre vie. Non, ça c'est... Euh, On a commencé par mettre la médiation. Avec Florent. Après, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ouais, les ateliers qu'on a fait avec. Pardon. Avec Florent, on avait parlé des arbres réagis. Au début, on avait, quelqu'un nous interviewait pour nous dire qu'est-ce qu'on aimait et pas. Après, on avait fait un portrait chinois. Un portrait chinois, ça veut dire que si je serais un plat, qu'est-ce que je serais? Si j'étais une couleur, quelle couleur j'étais? Et après, Avec Florence, quand on avait mis les vêtements, qu'on avait ramené des choses qui nous plaisaient bien des pays d'origine, de là où on venait, quand on a fait notre arbre généalogique. Voilà, l'important c'était de se rappeler d'où on venait, nos racines, pour savoir où on allait. Les enfants, ils ont créé des podcasts qu'on peut écouter sur le site parentslive.fr si vous voulez. Et puis ils ont aussi travaillé avec Jaïda Tanem, qui est une praticienne en psychologie positive et qui propose des ateliers pour découvrir ses trésors cachés et ses forces internes. Jaïda, vous pouvez la suivre sur Instagram et puis retrouver aussi tous les accompagnements qu'elle propose. Voilà. Donc, c'est des ateliers qui allient à la fois des ateliers de sophrologie, de confiance en soi, de méditation, et qui visent à donner confiance en eux et à restaurer l'estime de soi des enfants. Et c'est Rimes qui va commencer à nous en parler. Alors, on t'écoute, Rimes, qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers pour toi? Avec Jaïda Tanem. Avec Madame Tanen, on a travaillé, on a fait un petit peu de la confiance en soi et on a regardé ce qui était bien. Et après, on a fait après des exercices de respiration. Et après, on a fait des cartes. Il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup d'images. Avec les images, on devait choisir notre force interne. Et sinon, les autres pouvaient, si on ne trouvait pas notre force interne, et ben, les autres pouvaient nous dire, par exemple, si on était curieux, gentil. Et à la fin, chacun il avait passé un tour en disant qu'est-ce qu'on pensait sur un autre copain ou une autre copine ou sur un autre animateur. D'accord, donc vous avez pu entendre de la part des autres enfants des qualités. Puis la dernière chose qui vous a été proposée dans le cadre de ce projet, c'est des ateliers avec Victor Pavaillé de l'association Pangolin, qui est une association qui propose d'utiliser et de découvrir des outils variés et créatifs autour du numérique, tout en soutenant en même temps les familles pour un usage raisonné des écrans. Pendant une semaine, Victor il a proposé donc de découvrir, d'essayer et de s'exprimer via les nouvelles technologies, notamment via le logiciel Scratch et via des créations en PixArt. Ibtissem, tu peux nous raconter ce qui s'est passé pendant ces ateliers? Donc le premier atelier, c'était il fallait raconter une histoire et sur Scratch, il fallait programmer l'histoire. Et en premier temps, il fallait d'abord prendre une feuille et écrire l'histoire. Il fallait soit que les personnages ils ont des qualités de nous ou des choses de nous, ou soit on pouvait raconter une histoire qui s'est passée. Et en deuxième temps, après, Victor il nous a montré comment programmer sur Scratch. Et puis après, on a programmé notre histoire et il passait pour nous aider si on avait des questions ou des choses. Et puis après qu'on avait fini nos histoires, on les présentait à nos camarades. D'accord, donc vous pouviez ajouter de la musique, il y avait des petits personnages qui Oui. s'animaient, il y avait des petites bulles de BD dans lesquelles il y avait les dialogues. Et ça t'a plu du coup? Oui. D'accord.
Et toi, Malek, est-ce que tu as aimé cet atelier de raconter une histoire? Oui, j'ai bien aimé. Ouais. T'as raconté quoi ton histoire à toi? Tu te rappelles l'histoire que tu as inventée? J'ai dit. Oui, je me rappelle très bien. C'était quoi? C'est quand j'avais 8 ans. Et j'étais en école en Tunisie. Il y avait une prof. Et elle était un peu méchante. Et en gros, j'écoutais pas trop qu'est-ce qu'elle disait. Et après, elle m'a giflé. Et après, moi, j'ai tiré le foulard. D'accord. Ok, donc une histoire un peu dramatique. C'est une façon aussi de raconter leur vécu des pays d'origine d'où ils venaient. Moi, je veux revenir quand même un petit peu sur Parents Live, puisque cette animation dont les enfants étaient dessus, ça a permis de s'exprimer, de se la raconter, mais ça a permis aussi de donner un fil conducteur sur le reste de notre parcours. Donc, par ce qui était sorti pendant nos ateliers avec toi, ça a permis aux enfants de se libérer, de dire les choses qui ont été peut-être traumatisants, pas traumatisants, mais on en a parlé, on les a posées et on travaille dessus. Voilà. D'accord. Donc ouais, il y avait des choses par rapport à la discrimination, par rapport au racisme. Il y a eu beaucoup de vécus assez douloureux qui sont ressortis simplement dans se poser ces 3 questions. D'où je viens, où je suis, puis où je vais, quoi. Où je vais. Et c'est vrai qu'on a été assez étonnés de l'honnêteté et de la force en fait des vécus des enfants. Exactement. Et le seul point commun qu'il y avait dans toute cette semaine, c'est vraiment se dire que les enfants sont touchés aussi par le racisme, par l'exclusion, par la discrimination. Et on se rend bien compte que c'est à nous, adultes, de les accompagner dans ce chemin-là. Donc, toutes les actions, et puis aussi trouver avec Madame Jetatanem, que ce soit en numérique ou en psychologique, on sort tout ça de ces enfants-là. On essaye de faire sortir toutes ces humeurs et tous ces rages qui sont à l'intérieur, et déconstruire aussi pour reconstruire, parler de tolérance, du vivre ensemble, c'est important aussi. Très bien. Quand on parle de l'importance de l'accompagnement des adultes, il y a des bénévoles qui sont là donc 2 fois par semaine pour accompagner les enfants du classe. Et on a Manon avec nous qui va nous parler de qu'est-ce que ça lui a apporté cette année auprès des enfants, et puis aussi préciser comment la formation que les bénévoles ont reçue de la part de Madame Tannen a pu aussi les aider dans leur posture et dans leur accompagnement des enfants. Bonjour, déjà pour commencer, l'accompagnement à la scolarité, en tant que bénévole, c'est plus léger que d'autres bénévolats avec des adultes, donc ça crée un lien social beaucoup plus calme, apaisé, sans toutes les problématiques qu'il y a avec les adultes. Et on a aussi vu avec Madame Tanem pour utiliser nos forces pour pousser les enfants et sans dire des choses qui pourraient être discriminantes et qui pourraient les gêner ou les blesser sans le vouloir involontairement. Donc, voilà. D'accord, très bien. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as appris, tu dirais, cette année auprès des enfants? Qu'est-ce qui a pu t'étonner, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément et que tu as vécu? Parfois, il y a beaucoup d'intelligence, énormément, plus que ce que l'on s'attendrait de la part d'enfants. On a l'impression qu'effectivement, il y a un vécu qui parfois peut peser, mais sur lequel ils s'appuient pour pouvoir passer au-dessus et avancer et être forts. Et c'est tout ce qu'on veut pour eux par la suite, qu'ils soient plein de positivité, plein de force et plein de bonheur. D'accord, donc de la résilience pour les enfants du classe de la MDH des Baladins. C'est ça. Inès, je me tourne vers toi parce que tu n'as pas encore parlé. Est-ce que tu as préparé quelque chose? Est-ce que tu voudrais prendre le micro pour conclure l'émission? Viens, Inès. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'accompagnement à la scolarité? Qu'est-ce que tu aimes dans le classe? Qu'est-ce qui te fait du bien quand tu vas aux classes? C'est quand... C'est quoi, c'est les goûters? Non. T'aimes lire. Alors Inès, c'est une grande liseuse. Elle aime bien avoir son petit coin à elle et pour pouvoir lire plein de livres qu'on chine, qu'on récupère. Et il y a quoi d'autre?
Est-ce que tu apprécies le calme ou bien être avec les autres? J'aime bien quand c'est calme. D'accord, très bien. Et pouvoir faire tes devoirs sérieusement? D'accord. Puis il y a ta maman qui avait participé aux ateliers aussi. Est-ce que c'était un bon moment, ça, d'avoir ta maman avec toi? Oui. Qui vous a raconté plein d'histoires de comment c'était avant pour elle. C'était intéressant aussi, ça, de l'entendre. Oui. Yes. Ok. Moi, je voulais parler de quelques temps forts, d'un temps fort qu'on va mettre en place à la MDH Les Baladins. D'ailleurs, je fais un gros big up à la team Baladin, à toute la MDH. Alors, je vais les citer parce que j'ai besoin de les citer. Pascal, Sophia, Fouzia, Patricia, Agnès, Eric et Élie. Et on sera heureux de vous recevoir pendant notre offre qui sera le mercredi après-midi, le 8 juin. Et on aura plus de temps, on aura pas mal de temps fort et un temps de lecture avec la troupe des gérants. Il y aura des vidéos On va se la raconter et tout le programme, et grâce à ton concours aussi, podcast et vidéos. L'exposition Voyage en écriture, qui est un atelier des apprenantes, des ateliers de français. Elles ont écrit des magnifiques textes, donc on va mettre en avant ça autour d'une exposition. Il y aura une exposition photo de la référente famille, des activités famille qu'on mène au sein de la NDH. Et il y aura notre petite exposition Les papiers casse-tête, et qui est un groupe de travail autour des petits papiers sur l'exposition. Ça sera une exposition sur la souffrance administrative qui est liée au papier administratif. Donc voilà. D'accord, donc ça c'est le 8 juin à la Maison des Habitants Les Baladins, à la Villeneuve de Grenoble. Ouais, exactement. Et de 15h30 à 17h, il y aura un petit plateau radio qui sera animé par la MJC Prémol. Et en fin d'après-midi, on aura une clôture autour d'un apéritif dînatoire préparé par nos soins. Donc ne soyez pas très méchants. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tout le travail des enfants et de leurs familles dans le cadre du projet On va se la raconter sur la médiathèque du site parentslive.fr. Vous pourrez y découvrir une vidéo rétrospective, les podcasts qui ont été réalisés en juin 2021 sur l'école et en février 2022 sur les origines et l'avenir. Et puis, la Maison des Habitants, donc tu l'as dit, mettra à l'honneur toutes ces actions le 8 juin dans ces locaux. On espère vous y retrouver nombreux. On vous remercie pour votre écoute et on veut entendre toutes les filles. Allez, on vous dit à bientôt. C'est le retour à la source. C'est le retour à la source funk. Retour à la source funk. Sur News FM, le meilleur de la funk. Monte le son.